Pendant un an, j'ai fait les mêmes erreurs. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer comment les éviter. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous éviter de perdre plusieurs mois dans votre trading. Donc les erreurs les plus fréquentes chez un trader débutant ou même un trader intermédiaire sont les erreurs de psychologie ou les erreurs de discipline. Moi, c'est les erreurs que j'ai fait le plus et qui m'ont mis le plus de temps à être réglées. Il faut savoir que le trading, c'est pas une stratégie miracle, c'est pas un indicateur qui va vous permettre de faire des milliers d'euros, ça n'existe pas. Le trading, c'est un métier. Il faut savoir que si on parle en termes de pourcentage, la stratégie, c'est entre 5 et 10% seulement de la rentabilité d'un trader. Le reste, ça va être le money management qui est entre 15 et 25% et la psychologie et la discipline qui est entre 60 et 80%. Là, je vais commencer par la discipline et je vais vous donner de la valeur, les gars. Je vais vous donner de la valeur parce que je vais vous donner toutes les erreurs que moi j'ai faites et qui m'ont fait perdre un temps monstre. Et ce temps, je vais vous le faire gagner. Dans la discipline, je vais commencer par journaler. Vous devez journaler tous vos trades. Par un journal Notion, un Excel, un journal papier, et tout est bon à prendre. En fait, journaler ses trades, ça signifie écrire tout ce qu'on fait sur les marchés. Par exemple, j'ai fait une analyse, j'ai décidé de rentrer en position, et bien je vais écrire pourquoi j'ai décidé de rentrer en position. Est-ce que c'était un setup A+, est-ce que c'était un mauvais setup, un mauvais trade? Je vais mettre des photos et ça va me permettre de générer des données. Ces données vont être utilisées pour s'améliorer. En fait, un trading qui n'est pas journalé, c'est un trading perdu. Vous pouvez trader pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, sans jamais journaler vos trades, vous aurez le même niveau. Pourquoi? Parce qu'une erreur ne peut pas être résolue si elle n'est même pas connue. Si je ne sais pas que je fais mal quelque chose, je ne pourrai pas prendre des mesures pour m'améliorer, bien évidemment. Ensuite, avec votre journal de trading, vous devez avoir un journal hebdomadaire. Qu'est-ce que c'est un journal hebdomadaire? C'est un journal où chaque week-end, vous allez faire un récap de votre semaine. Ce que vous avez fait de mal, ce que vous avez fait de bien et ce que vous pouvez améliorer. Moi, j'en ai un juste ici qui m'a permis de travailler sur énormément d'erreurs. En fait, chaque semaine, je marque ce que je fais et ça me permet de ne plus le refaire. C'est-à-dire que j'ai marqué quelques questions comme qu'est-ce qui a bien fonctionné cette semaine, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce que je pourrais améliorer. Et chaque week-end, je vais noter par exemple, mes entrées étaient très mauvaises cette semaine. Comment les améliorer? Je vais réfléchir pendant un petit moment pour trouver la solution qui va me permettre de ne plus faire cette erreur la semaine d'après. Et c'est pour ça que c'est si important de journaler et de journaler dans un journal hebdomadaire également, parce que ça va vous faire progresser chaque jour et chaque semaine. Ensuite, il faut savoir que le trading, c'est un métier. Ça veut dire que vous devez avoir un plan précis. Moi, l'erreur la plus grosse que j'ai faite, c'est que j'ai agi longtemps sans aucun plan clair. C'est-à-dire que je tradais sur les marchés financiers, mais sans vraiment savoir ce que je recherchais. Je rentrais parce que j'avais une intuition ou parce que j'avais l'impression que le marché allait aller dans mon sens. Mais le trading, c'est pas ça. Le trading, c'est un jeu de probabilité. Ce qui va vous rendre rentable dans le trading, c'est pas d'avoir tout le temps raison parce que c'est impossible. Les meilleurs traders ont souvent tort, mais c'est d'avoir un edge. Un edge, c'est quoi? C'est un avantage de probabilité. Par exemple, si vous avez backtesté votre stratégie et que vous voyez que vous avez que 50% de win rate, c'est-à-dire que vous gagnez 5 trades et vous en perdez 5 sur 10 trades pris, eh bien, vous pouvez être rentable. Il suffit juste d'avoir un bon risk management. Il faut savoir que le risk management, c'est le plus important. Le plus fréquent, c'est d'avoir du 1 pour 2, c'est-à-dire que vous risquez 1 euro pour en gagner 2. Ça va vous permettre, avec un 50% de win rate, d'être rentable. Pourquoi? Parce que vous allez perdre 5 trades, donc 5 R, 5%, et vous allez en gagner 10. Donc, à la fin de ces 10 trades, vous aurez 5% de profit. C'est juste du risk management. Ensuite, je vais vous parler du backtest. Le backtest, c'est le plus important. Vous devez backtester. Parce que moi, j'ai fait l'erreur de ne pas backtester pendant plusieurs mois,
ce qui m'a coûté énormément de temps. Pourquoi? Parce que backtester, ça va vous permettre de trader énormément. En fait, le trading en live, c'est bien, mais c'est long. Par exemple, si aujourd'hui j'ai pas de setup, je suis obligé d'attendre le prochain jour de trading. C'est-à-dire, on est vendredi, c'est lundi. Alors qu'avec le backtest, vous pouvez trader 50 jours en une journée. 10 jours, vous pouvez trader autant que vous voulez. Et donc, vous pouvez apprendre beaucoup plus vite. Parce que prendre un trade par jour en live, ça veut dire que vous allez apprendre beaucoup plus lentement que si vous preniez 15 trades en backtest. Ce que je vous conseille de faire, c'est d'utiliser FX Replay, qui a une version gratuite qui n'est pas dingue, mais qui est déjà bien pour une version gratuite, et backtester autant que vous le pouvez. Parce que c'est comme ça que vous allez créer de la data, que vous allez vous créer un plan précis et que vous allez savoir ce que vous faites sur les marchés. Maintenant, je vais vous parler de la psychologie. La psychologie, c'est ce que les traders débutants prennent le plus à la légère, pourtant c'est ce qui est le plus important. Déjà, il ne faut pas chercher après une stratégie miracle. Moi, pendant longtemps, j'ai cherché des indicateurs miracles, une stratégie miracle qui me fera gagner des milliers d'euros. Malheureusement, ça n'existe pas. Ce qu'il faut faire, c'est prendre une stratégie et rester dessus. Parce que chaque stratégie est rentable. Ce qui définit la rentabilité de la stratégie, ça sera la personne qui l'utilise. Avec la même stratégie, une personne peut être rentable et une autre non. C'est en fonction de comment vous l'utilisez. Donc vous devez choisir une stratégie qui vous convient et rester dessus le plus longtemps possible. Une fois que vous la choisissez, vous ne changez pas. Parce qu'une erreur que beaucoup de traders font, c'est qu'ils vont changer plein de fois de stratégie et donc perdre un temps fou. Parce qu'à chaque fois qu'on change de stratégie, on recommence tout depuis le début. Et pourquoi je dis que la psychologie c'est si important? C'est parce que en fait, j'ai fait énormément d'erreurs de psychologie. Par exemple, le FOMO, donc le Fear of Missing Out, qui veut dire en fait la peur de rater une opportunité, la peur de rater une occasion. Ça, c'est une erreur que j'ai faite le plus fréquemment. Et en fait, en quoi c'est négatif? C'est parce que si on a peur de rater une opportunité, on va rentrer trop vite en position. On ne va pas attendre toutes ces confirmations. Et ça va nous créer beaucoup de pertes. Je peux vous le dire, j'ai perdu beaucoup à cause de ça. Ensuite, le revenge trading. Moi, les gars, il y a un jour, j'ai cramé 2 comptes FTMO en une journée. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai perdu un trade, j'ai pas réussi à supporter. Et j'ai tradé pour essayer de le récupérer. Malheureusement, j'ai cramé un compte, j'en ai racheté un, j'ai tradé, et je l'ai recramé, tout aussi rapidement. En fait, ce qu'il faut faire, ce que j'ai réussi à faire et ce que vous devez faire, c'est vous décrocher du trading. Vous détacher de cette tape du gain que vous avez. Parce que le trading, c'est pas de l'argent rapide et c'est pas de l'argent facile. Loin de là. C'est beaucoup d'argent, mais beaucoup de travail. Donc vous devez vous détacher de tout cet argent pour réussir à être patient. Parce que le trading, c'est de la patience. J'ai été très impatient et je sais que beaucoup de traders débutants l'ont été et le sont encore actuellement. Et malheureusement, ça cause le plus de pertes. Parce que qui dit impatient, dit qu'on n'attend pas ses setups, qu'on rentre alors qu'on ne doit pas rentrer et donc on perd de l'argent. La patience, c'est le plus important. Et malheureusement, le seul moyen de travailler sa patience, de travailler sa psychologie, c'est de faire des erreurs. On ne peut pas travailler sa psychologie en backtest. Parce que le backtest, c'est du démo, entre guillemets. Mais sa psychologie, on va la travailler sur les marchés réels. Et malheureusement, c'est sur les marchés réels que les erreurs nous font le plus mal. Mais c'est cette douleur qui va nous permettre de ne plus refaire les erreurs. Ce que je peux vous dire que quand vous cramez 2 comptes en une journée, vous le sentez passer. Et donc, vous ne refaites plus l'erreur après. Pour conclure cette vidéo, si je peux vous donner un conseil, c'est de sélectionner une stratégie qui vous convient, de l'apprendre sur le bout des doigts et de la backtester. Une fois que vous l'avez assez backtesté, commencez à trader en démo. Ne commencez pas directement par du live, ça n'a aucun intérêt. Vous devez avoir un plan précis, clair, donc un setup A+, c'est-à-dire savoir exactement ce que vous allez faire sur les marchés financiers et tout journaler. Une fois que vous commencez à générer du profit, en démo, passez le plus tôt possible en live
Pourquoi? Parce que c'est en live que vous allez travailler votre psychologie. Une fois que vous êtes passé en live, continuez toujours à backtester et à journaler vos trades et vous verrez que tout va aller exponentiellement. Tout ira très vite. Vous devez juste être discipliné et travailler votre psychologie. Donc merci de m'avoir écouté, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des idées ou des conseils que je pourrais améliorer, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Encore une fois, merci de votre écoute. Je vous souhaite une bonne journée.